qui m'a marqué sur le tournage déjà, c'est que c'est notre premier tournage officiel, parce qu'on a fait beaucoup de live et là c'était la première fois qu'on scénarisait tout pour un clip, donc c'est assez dingue en soi. C'est une première expérience pour nous. Avec le groupe, ça fait énormément de temps qu'on en parle, on veut faire un clip vraiment, et là on a enfin pris le temps de le faire. Qu'on ait pu scénariser une histoire et arriver à ce qu'on a fait là avec tous nos plans, c'est une aventure assez extrême. Quel rôle j'ai eu au final? Est-ce que je dis que j'ai été réel ou pas? Bah réel, je sais pas, tu dis... que j'ai fait, en tout cas c'est... connard. Oui, j'étais connard, non mais parce que ça peut être un peu... Directeur de la photographie. Et j'espère que ça filme en fait parce que quand il devra se livrer officiellement, il sera pas aussi bavard. Hein. De quoi? Malheureusement, dans ce genre de petit tournage, on doit forcément cumuler les casquettes. Donc du coup, j'étais chef-op et réal entre guillemets parce que ça reste un projet qu'on a réalisé tous. Mais disons que j'étais à la décision des plans, que j'ai fait le découpage. Et du coup, ce que je peux dire sur ça, c'est qu'heureusement que j'avais Aspic avec moi parce que sinon, j'aurais jamais pu tout assumer. Parce que y a des fois où je pouvais pas être aussi précis sur la lumière. Donc lui se chargeait d'éclairer des fonds, d'éclairer des détails et tout ça pendant que moi, je cherchais à placer un plan. Amélie aussi qui a cadré quand moi je pouvais pas cadrer, enfin, c'était un travail d'équipe entre guillemets, sans eux ça aurait été compliqué quoi. Bah moi c'est Amélie, c'était assez marrant de voir comment tout se construisait au fur et à mesure, comment chaque plan inséré pouvait rendre une narration complète et ça c'est vachement cool. Donc d'être au cœur de la chose, c'est assez chouette. Pour les cuirs, vous prenez un pot de crème Nivea, le pot de crème bleue. Pour nourrir le cuir, vous passez de la crème Nivea. Merci tonton Vito. Une autre astuce mode beauté, demandez-moi. Victor, 24 ans. Faut pas filmer ça. Hein. On a tourné les scènes en intérieur en plein milieu de Paris, dans les sous-sols des locaux d'Animeland. En juillet, j'ai cherché beaucoup de trucs et Émilie Jollois, qui bosse chez Animeland, nous a dit venez voir, j'ai un truc sympa pour vous. Du coup, on est descendu là avec Victor, on a vu ça, on a fait ah ouais, ah ouais, c'est cool. Le problème, c'est que les murs sont blancs, mais c'est pas grave. Mais du coup, en termes de laboratoire clandestin, c'est quand même pas mal du tout. Donc, d'un mal pour un bien, on a dû s'adapter. On a revu beaucoup de choses par rapport à notre scénar de base, qui a été écrit il y a à peu près 6 mois. Bon, normalement, le résultat devrait être bien quand même. Bonjour. On mettra pas ça dans le... Ah si. On a eu des petits contretemps, notamment liés au bruit, etc. Dans le premier lieu où on était, où on avait installé tous les instruments, dont la batterie. Et la batterie, au milieu de poutres en métal, dans un espèce de machin assez énorme, clairement c'était pas possible. Minimum de bruit. Parce que sinon c'est vite le bordel. Parce qu'apparemment il y a Pôle emploi au-dessus. On a pas le droit de faire de bruit avant 17h. Ah ouais. Donc ouais, tu vois le truc un peu sympa. Les pots pleines de gars à faire. Ça devrait faire l'affaire. Verdict dans quelques heures. A few moments later. C'est super mal insonorisé, tu vois. Ouais. Ah oui, là. Et en fait, genre, il a dit, et le gars il m'a vu passer, il me fait. Un truc comme ça. Genre, est-ce que vous foutez encore? Ok. Donc Emile a dit, j'ai dit d'arrêter de jouer. Alors je suis descendue en. D'accord. Pardon. Non, mais il n'y a pas de souci. On l'a tenté, on a ce qu'il nous faut là, ce sera bon pour la suite. Filme pas ça. Enfin, tu ne diffuses pas ça. C'est le rôle de ta vie. C'est génial parce qu'il est calme, mais il a l'air déprimé. T'as l'air mort.
Au niveau make-up, je suis super content de ce qui a été fait. Franchement, Tenchi-Rock, parce que là c'est un vrai caméo assumé noob. Tenchi-Rock et zombie est parfait. Oui, parce que du coup, c'est Tenchi-Rock, notre zombie. Il est très beau, Blush & Crush a super bien bossé. Pour nous, c'est pareil. Après, quand nous on est en groupe, on a nos maquillages de groupe. Mais quand on est en scientifique, je pense qu'on marche bien avec l'aspect blouse très très blanche, limite un peu trop repassée et puis gueule un peu défoncée. Les filles ont assuré au maquillage. La Junk Food Factory a assuré en termes d'aide, en termes de making of aussi, ils ont filmé tout. Enfin quand je dis ils, vous. Oui, alors du coup j'ai tué les membres de ma brigade et je suis seul musicien. Du coup mon instrument de prédilection, la basse. Oui, c'est un instrument de loser, mais faut pas trop le dire. Mais du coup je peux aussi passer à la batterie et au clavier. Voilà. Une rumeur court sur une puce féroce, avec 10 jambes dans le dos, une mâchoire de colosse, des yeux de merlan brillants, un front couvert de bosses, des mains de canari faisant des trucs atroces. Ne diffuse pas ça. Vous, dans le clip, vous voyez juste la scie en train de scier la jambe et du sang qui coule. Faut savoir que c'est moi derrière qui actionne la pompe. Qu'on s'est bien marré avec Julien pour pas s'en foutre partout. Ça avance ? Ah ouais, ça avance. Mais il y a un truc qui bloque, tu bloques trop. Oh merde. On l'a ou pas? Là, vous m'avez pété de rire. Non. On voit. Stop. T'as eu une giclure ou pas? Bah bien sûr j'en ai eu. C'était du n'importe quoi et c'est seulement après en fait d'avoir tourné les plans qu'on s'est rendu compte qu'on aurait pu mettre la bassine en dessous de la jambe pour pouvoir récolter tout le sang qui coulait. Voilà. On continue le truc. C'est quoi le bouffe? Tu vas pour bouffer, ou alors on te voit en train de manger, puis tu vas pour continuer de manger ça là, et en fait tu switches Tu dis la merde, en fait je me suis planté, tu prends la banane. Ouais mais... Faut avoir une autre banane s'il vous plaît. Donc là on est sur la deuxième journée de tournage, on a très peu de temps puisque Agathe, notre maquilleuse, s'en va après. Et il faut qu'on ait rendu tout le matos, il faut qu'on ait quitté les lieux avant 18h30. Il est à peu près 10h30 et je pense qu'il nous reste 80%, non 20%, 80% du clip à faire, t'imagines? J'ai du bon tabac dans ma tabatière. Faut pas mettre ça dans le making of. Il y a plein de trucs qui sont improvisés en fait, plein de plans. Je pense par exemple aux plans qui sont vers le début où je cherche à la lampe torche des dossiers, c'était pas prévu comme ça du tout. Et je dis il faut une lampe torche machin, et ça s'est fait, on a trouvé une lampe torche. On avait prévu au final assez large, c'était pas suffisamment storyboardé ni scénarisé, et du coup c'était un mal pour un bien parce que sur le terrain on a fait avec ce qu'on avait et puis on a mis en place des trucs qui sur le moment nous ont plu à chaque fois. Par exemple nos assistants de la junk food qu'on faisait souffler dans leurs cigarettes électroniques pour remplir plein d'objets de fumée, les boîtes, les trucs comme ça, donc ils étaient à mettre de la fumée dans les boîtes comme ça quand on les ouvrait. 3, 2, 1, action. Ok. Ne diffuse pas ça. Le meilleur souvenir, c'était la machine à flamme qui était, enfin moi par rapport à la batterie où elle était située dans la pièce, c'était à même pas 1 mètre. Bon, je pense que la distance minimum de sécurité c'était 1 mètre, donc Julien l'a mise à exactement 1 mètre et il fait hyper chaud en fait. C'est la première fois que je travaillais avec de la pyrotechnie, j'étais très impatient de voir ça parce que en tant que tout bon fan de Rammstein qui se respecte, on a envie de jouer avec le feu à un moment. C'est énorme. J'espère, du moins de ce qu'on voit sur les caméras, c'est très beau. Maintenant, ils disent la colorimétrie, le machin, le truc. J'espère que ça va bien rendre. Normalement, ça devrait bien rendre. Voilà, maintenant j'ai envie de voir le truc fini quoi. C'était très ambitieux pour un jeune groupe comme nous, dès le premier clip, de poser une histoire, d'avoir un truc hyper propre, hyper beau à l'image, d'avoir des flammes. On a fait un truc ambitieux. Du coup, l'aspect pyrotechnique appuie le rendu professionnel, plus l'image, plus tout ça. Donc ouais, carrément, c'était ambitieux, mais c'était fou. Enfin, c'est fou quoi. Sur les plans où je n'avais pas besoin d'être là, j'assurais la sécurité derrière avec l'extincteur parce que les machines à flammes c'est très dangereux les enfants, ne faites pas ça chez vous. On mettra pas ça dans le...
falloir improviser à mort là. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qui se passe? On est dans des locaux à Versailles, sauf que notre route n'est pas là. Heureusement il y a un local de la SNCF qui est ouvert où on va pouvoir squatter pour le maquillage parce qu'on a évidemment besoin d'électricité. Ensuite il va falloir qu'on improvise puisqu'on était censé faire des plans où on ouvrait des grosses portes qui sont derrière, des grosses portes en métal et autres pour laisser passer notre zombie. Sauf que là on va pas pouvoir le faire puisque tout est fermé. On va devoir à mon avis sabrer pas mal de plans qu'on comptait faire, mais on garde le plan final où il y a une grande plaine et où Tenchi va sortir de la zone 0, va marcher et va conquérir le monde. Voilà, il faudra juste qu'on choisisse bien les plans et autres. Ouais. Comment? Un brin d'herbe après l'autre. C'est ça, voilà. Plus à l'aise là déjà. Et elle vient d'où ces lunettes? Alors moi je les ai récupérées dans une espèce de petite boutique stand qu'il y avait dans une rue commerçante à Tokyo. Les gens les vendaient pour 10-15 boules, donc on a pris une paire. Que je me suis fait subtiliser dans un DGS, donc j'étais un peu vénère. Est-ce que t'as un message pour le gars qui te les a subtilisés? Bah j'espère qu'il en profite et surtout qu'il les a pas cassés. Mais si je le revois avec, je vais lui péter sa gueule. On mettra pas ça dans le making of. On mettra pas ça dans le making of. Une anecdote marrante, je pense que c'est plusieurs anecdotes dans la journée, enfin plusieurs situations un peu insolites qui peuvent être marrantes et surtout quand on est tous ensemble en général c'est très facile de déconner quoi. On dirait un petit peu qu'il est sur les chiottes là. C'est vrai. Le cri sample ce cri. C'était des chardons et ça fait mal. On va faire une musique. J'en ai marre. Ma santé mentale, on fera pas ça dans le making of. Ça nous égaye notre journée. Tu vois, ça nous aide psychologiquement à continuer à passer des moments difficiles quoi. C'est vraiment c'est vraiment déterminant. Sans ça, je pense qu'on n'aurait peut-être pas fait les derniers plans. Top. Ouais, c'est pas mal, hein. Non? Ouais, c'est très bien. Moi, pour moi. Ce petit regard Georges Clooney à la fin, genre. C'est plus naturel là. Tu peux monter un lave, toi, la première pente, là, tu montes sans problème. Cool. Bon, du coup, on va faire King Kong Zombie, hein. Tenchi Kong Zombie. Au pays des Mirabelles. Au pays des Mirabelles? Je sais pas, laisse tomber là. Je pense 100 gens qui nous auraient typé avant, on n'aurait pas cru qu'il y avait assez de monde qui serait prêt à nous soutenir pour un clip et c'est du soutien psychologique aussi qui va se dire il y a des gens qui croient en nous et qui sont prêts qui nous font confiance, on va pouvoir réaliser un truc mais ils savent pas ce que c'est. Moi j'espère que ça va un peu faire sortir le groupe de leur image de juste des gens qui font de la musique rock sur les zombies et humoristique, en fait que ça les propulse un peu plus professionnellement. On espère que les gens se rendront compte que ouais, il y a une sacrée dose de travail derrière et que c'est pas juste pour s'éclater et faire joli et chanter des trucs sur des monstres quoi. On était tous impliqués parce que ça nous tient à cœur, c'est le premier clip du groupe, donc je pense que ça doit être assez attendu pour nos fans et on a à cœur de rendre quelque chose d'assez professionnel. Ça fait quelques années maintenant qu'on a embarqué là-dedans et c'est cool d'aujourd'hui réussir à concrétiser les choses comme on le fait avec les envies qu'on a et la vision qu'on en a, voilà, sans avoir trop de barrières et ça c'est cool. On espère que vous passerez un très bon moment en regardant ce clip. On a donné notre énergie et notre cœur pour le réaliser. Voilà, c'est pour vous qu'on fait ça. Très honnêtement, par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, les make-up, les trucs comme ça, c'était... non, juste du bonheur, juste du bonheur. Et zoom. Voilà. Ok. Parfait. Nickel. Pas de tournage. Non mais il y a de l'ice On a fini de tourner. Merci à vous. Pas à la Junk Food Factory, non, je parle à vous, derrière votre écran, qui avez regardé ce making-of et j'espère qu'il vous a plu. Déjà, parce que normalement il a été monté avec amour par une équipe formidable. Du coup, c'est la Junk Food Factory. Tiens, viens.
Franchement, non, c'est trop cool quoi. Et salut. Et merci à tout le monde, merci à tous nos partenaires, merci à Animeland, merci à Blush & Crush, nos maquilleuses, sans qui on n'aurait pas tout ça sur la tronche. Il y a Vic qui est en train de se péter la gueule lamentablement. Voilà, merci à tout le monde. Je crois que j'ai oublié personne dans les remerciements, et si j'ai oublié quelqu'un, eh ben, je suis vraiment désolé. Qui était là le jour du tournage et qu'on aurait pu potentiellement oublier? Alors, je suis vraiment mauvais pour ça. Moi aussi. Et on se revoit bientôt pour un nouveau clip, mais pas tout de suite. C'était bien comme fin ça, non? C'était bien. Enfin, tu mettras pas la fin du coup, ah bon ça dans le making of, mais c'est dommage. Non, tu mets pas ça dans le making of.